célébrer son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Oh, nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous proclamons la sainteté de ton nom, de ton royaume, de ta vision. Et c'est en disciples, en fils et en filles, en envoyés, en un peuple uni, que nous exprimons ce matin notre adoration de qui tu es et notre supplication de ton avènement. Maranatha. Faisons ainsi toutes choses nouvelles, produis du fruit en nous, autour de nous. Le monde comme nous-mêmes est affamé de ta présence, Seigneur. Alors oui, utilise-nous pour nourrir ce monde. Amen, amen, amen. Je vous invite à prendre place. Soyez les bienvenus, les frères et les sœurs. Hier, on avait conseil presbytéral. On n'était pas très nombreux, Andrea, au conseil presbytéral. Un certain nombre étaient partis, étaient pris par différentes occupations. Et on s'est questionné comment ça va se passer demain, parce que le culte, il est à 10h30. C'est vraiment pas l'horaire qui était habituel. Avant, c'était le 10h45. Et puis, on a fait les deux cultes avec 9h30 et 11h15. Et puis, ensuite, on s'est dit, bah oui, mais il y a des moments où il faut faire qu'un seul culte, parce que ça sert à rien de multiplier les cultes quand l'assemblée est moins nombreuse, notamment pendant les vacances scolaires. Et puis donc on a fait ce sondage ces deux derniers dimanches, et finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est que c'était le 10h30 qui semblait le meilleur horaire, en tout cas qui a retenu la majorité des demandes de votre part. Et donc on s'est dit hier, je vous avoue qu'on était un tout petit peu flippés en se disant oh là là, combien il y en a qui vont arriver quand la prédication se terminera. Bon, après, c'est moi qui prêche, donc peut-être que ce sera juste le début de la prédication encore, on verra. Mais en tout cas, bravo d'être là à 10h30. Ceux qui ont l'habitude de venir à 9h30, d'avoir décalé d'une heure. Ceux qui ont l'habitude de venir à 11h15, de venir 3/4 d'heure avant, félicitations. En particulier, bravo à une personne. Cécé, je sais que tu aimes bien jouer au piano ce chant-là. Donc, en particulier, bravo à Anne-Marie, parce que Anne-Marie, tu as réussi à multiplier le groupe, les conducteurs de louanges aujourd'hui. Et Anne-Marie, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Donc, tu es obligé de te lever pour qu'on te souhaite un bon anniversaire. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse, Anne-Marie. Le Seigneur te bénisse. Tout à l'heure, quand on était dans la cuisine en train de prier juste avant de venir, on s'est compris l'un à l'autre sans parler, et j'ai fait exprès de pas lui dire bon anniversaire, mais elle savait que j'allais pas tarder à lui dire.
Je vous propose de confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Si vous voulez vous lever, vous vous levez. Si vous voulez rester assis, restez assis. Faites comme vous voulez. Vous êtes libres dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et en fait, vous êtes presque tous levés, mais je vous invite à nouveau à vous rasseoir. Ça va être le moment des annonces. Bonjour à tous et à toutes. Donc du coup, encore merci d'être à l'heure ce matin. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui arriveront après, mais en effet, pour rappeler par rapport à ce que disait Arnaud, donc on a commencé par, vu que la fréquentation au culte a beaucoup augmenté début d'année, donc on est passé par cette phase de test de 2 cultes, de mois de mars jusqu'à juin, pour aussi avoir votre retour. Donc le retour, en effet, a été très positif. Il y a aussi des vigilances pour dire attention, le 2e culte quand même est un peu long, donc peut-être aussi l'horaire, en effet, en 11h15, et du coup ça termine un peu tard aussi. Donc on essaiera de tenir en compte de tout cela, mais en tout cas, un des points positifs qui est ressorti du sondage, en effet, c'est que beaucoup sont agréablement surpris et aussi aiment bien le formule de culte. Donc on va continuer cette formule-là après les vacances. Donc pendant les vacances, comme disait Arnaud, en effet, on aura un culte et du coup, on fait déjà l'exercice du seul culte à 10h30 pendant les vacances et qui continuera du coup après les vacances également. Il y aura plus de changement d'horaire. C'est un peu aussi le phase un peu de rodage pour que lorsqu'on a un culte, on a à 10h30. Et on fera l'effort également d'envoyer une sorte de calendrier, soit via WhatsApp, soit via mail, et aussi panneau d'affichage derrière, pour que chacun ne se trompe pas à quelle heure est le culte, pour avoir des rappels également. Donc on va multiplier les appels pour que chacun puisse tenir compte également de ce changement d'horaire. Donc pendant tout l'été, c'est à 10h30, suite au changement et au retour de sondage qu'on avait eu. En termes d'annonces, donc on est en vacances scolaires. En effet, donc du coup, nos activités diminuent aussi, sont en pause et reprendront après le culte de rentrée. Donc déjà, vous pouvez tenir dans vos agendas la date du culte de rentrée, ce sera le 14 septembre. Le 14 septembre, donc culte de rentrée, généralement, c'est aussi suivi d'un repas. Donc voilà, on emmène un repas et puis voilà, chacun, on discute, c'est le moment aussi de convivialité de démarrer l'année. Et puis, la semaine d'après, on a le Journée du patrimoine, le 20 et le 21 septembre. Donc, c'est déjà 2 dates à retenir. Et vous savez, il y a quelques années déjà, pendant les journées de patrimoine, on ouvre notre temple également pour ceux et celles qui sont curieux ou il y en a beaucoup qui disent mais je passe devant la rue, je ne sais jamais comment c'est à l'intérieur du temple, donc c'est le moment aussi pour d'autres pour venir voir ce qui se passe, venir aussi savoir aussi l'histoire également de ce temple qui fêtera ses 160 ans l'année prochaine. Voilà, donc c'est le 20 et 21 septembre. Et pour le samedi 20, également, vu que c'est la rentrée, à 18h, on aura un après-midi apéro d'accueil pour les nouveaux. Donc, je dis nouveaux, mais ceux aussi qui veulent découvrir également, c'est le moment où on va vous présenter les différents ministères, les différents services, et que voilà, chacun se sente libre de
vers quel talent, vers quel ministère ou vers quelle commission il veut œuvrer et en service aussi au sein de notre temple à Mantes. Donc c'est le samedi 20 septembre à 18h, donc ce sera cette journée d'accueil pour les nouveaux. Pendant les vacances, on continuera à avoir les journées de prière le mardi à 14h, mais par Zoom cette fois-ci. Voilà en termes d'annonces. Je vais juste faire un peu un écho de la réunion du conseil presbytéral qui s'est tenue hier. Donc, en effet, le conseil presbytéral aussi va être un peu en vacances pendant cette période. Donc, c'est notre dernière réunion de l'année, hier, où, en effet, la plupart des discussions, déjà sur le bilan des deux cultes installés, donc je venais de vous invoquer, de dire tout à l'heure. On a également réfléchi sur le planning de l'année, également projeté déjà sur le planning de l'année, notamment sur un projet qui est porté par notre union d'église, plutôt région, je pense Arnaud, le projet Zacharie, qui est un projet de rendre visite à une église, donc l'église de Andy Buckler, donc notre ancien pasteur ici, à Londres, avec des représentants de l'église, une partie de représentants du conseil presbytéral, mais aussi une partie de représentants de l'église, et en effet, voir comment ils ont développé, comment ils ont fait pour l'évangélisation à Londres, et échanger, garder des contacts, et aussi ça pourra nourrir également notre projet d'église locale. Pourquoi pas par la suite, si c'est vraiment concluant, d'avoir un projet spécialement pour en effet aller à Londres. Donc là déjà, c'est plus une délégation. Donc c'est projet Zacharie qui est en train, donc le conseil presbytéral a donné son aval hier pour dire qu'on veut faire partir de cette délégation pour rendre visite en effet à l'église à Londres. Donc tout ce qui est préparation et les éléments là-dessus vous seront communiqués un peu plus par la suite, mais là du coup c'est plutôt l'aval. Le projet c'est autour du mois de février, donc un peu dans les vacances du mois de février. D'autres points également qui ont été abordés hier aussi, on est aussi en recherche aussi des personnes qui veulent s'impliquer dans les ministères. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, j'ai déjà dit tout à l'heure la date de après-midi ou apéro d'accueil pour les nouveaux arrivants. Donc, ce sera le 20 septembre. Donc, n'hésite pas aussi à venir là-dessus. Pour ceux qui ont... on dit nouveau, mais en gros, en fait, pour ceux aussi qui sont intéressés, vous pouvez venir également. Vous voyez aussi les responsables des différents ministères et aussi en quoi vous pouvez aider, œuvrer, être dans le service à Mantes. Après cela, donc voilà, on a fait également l'état de toutes les commissions des ministères, notamment sur cette année où on a deux projets, les projets chaises, comme vous savez, qui est revenu par rapport à l'Assemblée générale et du coup qui est sur lequel en effet le conseil presbytéral œuvre aussi pour vous proposer au mieux, et le projet d'accès PMR, c'est-à-dire accessibilité pour les personnes en fauteuil. Donc notamment, il y a un projet qui va démarrer, j'espère, avant la fin d'année pour rendre accessible en fauteuil, et en effet l'accès pour le petit portillon, d'avoir une sorte de rampe pour poussette ou fauteuil pour que ça soit plus facile l'accès au temple. Donc ce sera deux gros projets de cette année, chaise et accès PMR. Voilà. Je pense que si j'ai oublié des sujets, vous les avez dans les annonces du WhatsApp ou du lundi. Merci à tous. C'est le moment des offrandes. J'allais dire, est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent le faire ? Ça va être des ados, des vieux enfants, si vous voulez bien.
Je profite en même temps qu'il y a les offrandes. Il y a Brenda qui est avec nous. La semaine dernière, je pense, Brenda, que tu as donné un atelier pour la confection de savon. C'était un beau moment. Je te remercie beaucoup d'avoir proposé cela. J'ai ouï dire que tu allais en reproposer un au mois de septembre. Ouais. Est-ce qu'il y a une date déjà de fixée ou pas? Non. Il n'y a pas encore de date de fixée. Mais soyez attentifs. Donc c'était juste une après-midi. Je crois que ça sera un peu plus long au mois de septembre, une journée peut-être entière. Et donc, si vous voulez apprendre à confectionner des savons, et ben voilà, ceux qui y étaient la semaine dernière, ils ont vraiment apprécié. Je pense que dans la famille Maléla, ils ont déjà découvert les savons que Oriane et Blandine ont confectionnés. Donc, voilà. J'espère que j'ai pas fait de boulette, que c'était pas un cadeau. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des étrangers et des gens de passage sur cette terre et que nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. C'est pourquoi nous te supplions, donne-nous un esprit de contentement de ce que nous avons reçu de toi. Augmente notre confiance en toi, qui nous a promis que nous ne manquerons jamais de ce qui nous est réellement nécessaire. Encourage-nous par ton esprit à apporter joyeusement cette offrande pour la diffusion de ton évangile. Amen. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre, tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai celui qui te maudira. Et à travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Nous croyons que cet appel s'inscrit aujourd'hui encore au commencement de la foi. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour avancer sur le chemin de la confiance, de la prière, de la rencontre du prochain. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour aller à la découverte de notre vraie vie. Je vous invite à la prière. Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut commencer par partir, par quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes, nos vaines justifications. Alors regarde ces liens, ces prisons, ces idoles qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons, tous ces liens. Dénoue-les. Abat les murs des prisons qui nous enferment. Brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous, s'il te plaît. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Si c'est la paresse, inquiète-nous. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi.
Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, je sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Dans la lettre de Jacques, Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et il fut appelé ami de Dieu. À tous ceux qui posent leur confiance dans l'Évangile, l'Écriture nous l'atteste ce matin, Dieu nous considère comme justes à cause de notre foi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui marche dans la confiance, aujourd'hui, je te le dis, tu es ami de Dieu. Amen. Et on poursuit notre louange.
de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je vous invite à prendre place, c'est le moment des actions de grâce. C'est Nathalie qui a le micro. Je veux pas balancer, mais si tu veux bien aller voir tout de suite Sinaï, sinon elle voudra pas le faire. Voilà, elle se cache du coup. Merci Nathalie. Désolé Sinaï, il fallait tout de suite prendre le taureau par les cornes. Pourquoi tu as envie de dire merci à Dieu, Sinaï? Je voudrais dire merci à Dieu parce que j'ai eu mon bac. Ouais. Amen. Alors, est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont des bonnes nouvelles autour comme ça parce qu'il n'y a pas eu tous les résultats encore qui sont arrivés, donc il n'y a pas eu d'autres bonnes nouvelles autour des examens. Elle tient son frère parce que son frère vient de terminer son école. Et donc, Josias, t'es obligé de prendre la parole. Désolé. Merci, Tévi, d'avoir amené tes enfants ce matin. Bon, je tiens à dire merci au Seigneur parce qu'il y a une partie de mes études qui est presque finie. Du coup, il me reste encore 1 an et j'ai fini mon école d'ingénieur. Okay. On prie pour toi, Josias, puisque du coup, tu as terminé une première grosse partie qui était à Valence, et que pour ta dernière année, eh ben, tu déménages un peu loin. Donc, on prie pour ce déménagement pendant 1 année. Tu veux nous en dire plus pour confier au Seigneur ta route ? Alors, si tout se passe bien, pour le premier semestre de l'année prochaine, je devrais être au Canada
pour faire un semestre d'échange. Et ensuite, j'aurai un projet de fin d'études de 6 mois pour finir ma scolarité. Ok. Eh ben, on prie vraiment pour ce temps-là. Merci, Gévers. Merci de vous être laissé prendre au jeu. Est-ce que quelqu'un d'autre a une action de grâce, quelque chose qui s'est passé cette semaine où il veut vraiment reconnaître que Dieu, il l'a accompagné? Il n'y a pas toujours tout de suite un miracle. Il y a des fois on supplie pour un miracle et on n'a pas le miracle tout de suite. Mais pourtant, profondément, on sent que le Seigneur ne nous lâche pas. Que dans ce moment qui est lourd, qui est éreintant, qui est épuisant psychiquement et spirituellement, eh ben, le Seigneur est là. Vas-y. Oui, moi je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que cette semaine j'ai eu un petit neveu qui vient de naître. C'était un grand sujet de prière pour moi parce que c'était pas une grossesse facile pour ma petite sœur avec la perte de notre maman en début d'année et en plus elle est déjà sujette à des difficultés à chaque fois qu'elle est enceinte, donc oui, j'étais bien inquiète et je remercie d'ailleurs je crois qu'il n'y avait que Françoise pour le groupe de prière de CP qui a prié pour moi pour ce sujet et merci Seigneur parce que le bébé et la maman va bien. C'était pas évident parce qu'elle avait un pré-éclampsie, donc ouais, j'étais vraiment très inquiète. Et j'ai remis ça au pied du Seigneur et merci Seigneur parce que tout va bien. Amen, amen. Et je pense qu'on peut bénir le Seigneur pour notre sœur Françoise qui est pas là ce matin avec nous, mais parce que Françoise et Vanessa, c'est vraiment les deux conseillères qui sont les plus régulières pour le groupe de toutes les semaines. On a un groupe de prière pour le conseil presbytéral, enfin uniquement avec les membres du conseil presbytéral le jeudi soir. Je vous avoue que les conseillers et moi-même, on n'est pas toujours les plus réguliers, mais Vanessa et Françoise, elles ont au moins toujours ce temps-là, toutes les deux. Et après, il y en a d'autres qui se greffent, Andrea, moi et quelques autres qui se greffent. Mais voilà, on bénit le Seigneur pour le fait de l'avoir porté ensemble devant le trône de gloire, devant le trône du Seigneur, ce sujet-là. Est-ce que quelqu'un d'autre a un sujet et veut fortifier son frère, veut fortifier sa sœur? L'objectif, c'est pas juste de se mettre en avant, et c'est même pas de se mettre en avant, mais c'est de mettre le Seigneur et son bel ouvrage en avant. Merci beaucoup, Victoria. Et après, il y aura Willa aussi. Je vous remercie, Seigneur, que j'ai passé 2 mois sans papier, et là, enfin, j'ai à titre vérifier mes preuves familiales. Je suis en France légalement. Et je veux aussi remercier beaucoup, Seigneur, les premières démarches pour faire venir mon mari sont faites. Les documents, ils sont tous envoyés en Ukraine. Maintenant, c'est de son côté de faire le travail. Et je prie avec vous, tout le monde, pour mon peuple et qu'on y arrivera à le voir bientôt. Amen. Amen. Et juste, on bénit le Seigneur pour ta ténacité d'être allé à l'ambassade ou au consulat, je ne sais plus, d'Ukraine à Paris, et d'y aller avec persévérance. Dans la Bible, Jésus nous raconte qu'il faut savoir aller toquer à la porte, et encore, et encore, et encore, et demander. Et tu as fait preuve de cette ténacité, donc merci beaucoup, Victoria. Et il y a Wella qui voulait aussi. Merci, Nathalie. Et des fois, tu vois, on ne bouge pas beaucoup avec le micro. Là, tu vas faire tes 10 000 pas, là, Nathalie. J'aimerais juste remercier le Seigneur parce que j'ai 6 ados à la maison et c'est du bonheur de les avoir. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la venue des cousins, cousines, des neveux, nièces. Il y a Patricia aussi. Il y a Tata Patricia qui veut parler aussi. Bonjour à tous. Je voulais... j'ai du mal, moi, avec vraiment à parler, à dire ce qui m'arrive. Je voulais juste témoigner de quelque chose et rendre fort quelqu'un en ce moment. Moi, j'ai vécu un moment très difficile. Je vais expliquer au pasteur. Mais la seule chose que je voulais partager aujourd'hui, c'est la foi de mon papa, parce qu'on a eu un moment difficile. Mon papa a perdu tout ce qu'il a travaillé pendant toute sa vie. Il a 95 ans et on a eu notre maison qui a brûlé. Et au moment où on nous annonce ça, moi je cherche un moyen pour en parler à mon père,
Mais mon père... et bon, après mon père, par malveillance, on lui dit ça sans non, moi, je cherchais Sans l'avoir préparé. Oui, voilà, moi, je cherchais un pasteur pendant que je cherchais un pasteur, pour qu'on lui annonce, voilà, que tu n'as plus de maison, que tu as tout perdu. Il était dans le culte de Pentecôte. Et au moment où j'envoie mes enfants pour aller sécuriser mon père, pour que personne ne lui annonce, il y a quelqu'un de malveillant qui lui annonce ça comme ça. Mais avant ça, j'avais trouvé un pasteur qui m'a dit « Mais non, mais ton père, c'est un croyant, tu verras, qu'il n'arrivera à rien. » Et du coup, quand on lui annonce ça, il dit juste « Est-ce qu'il y a eu un mort ?» Non. Et puis il dit « Remercions le Seigneur. » C'est tout ce qu'il a dit. Amen. Pendant que nous, on était en train de pleurer, c'est lui qui nous dit « Mais écoutez, on va juste dire Amen et puis on va continuer. » Amen. Voilà. Merci Patricia. Tout à l'heure, au moment de la prière pour les offrandes, j'ai cité un bout de verset de la première lettre de Paul à Timothée. « Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. » Et je pense que c'est un geste de grande foi d'oser dire « Ok, même ce que j'ai accumulé pendant 90 années, 95 années, et finalement, de toute façon, je ne les emporterai pas. Ce qui m'importe, c'est la vie des miens. » Amen. Je vous propose qu'on s'arrête là pour le temps des actions de grâce. Merci Nathalie. Est-ce que éventuellement, peut-être, je vais sortir de là et je vais prendre le micro. Et je vous propose 3 lectures aujourd'hui. Donc d'abord, on a, pendant tout l'été, l'idée c'est de travailler sur le fruit de l'esprit, selon la lettre de Paul aux chrétiens de Galatie. Et donc, je vous propose de commencer avec Galates chapitre 5. En fait, je ne leur avais pas donné aux projectionnistes, je leur ai envoyé tout à l'heure. Du coup, hop, merci beaucoup les frères. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, aux désirs de l'esprit. Et l'esprit, il en a de contraires aux désirs de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair, donc qui s'opposent aux œuvres de l'esprit, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ils marchent selon la chair, ils marchent non pas selon l'esprit, et donc ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. Parole du Seigneur. Donc vous avez entendu l'ensemble des éléments du fruit de l'Esprit, un seul fruit, mais pourtant plusieurs caractéristiques qu'il y a dans ce fruit de l'Esprit. Et c'est un fruit qui est conséquence de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, des actions de l'Esprit Saint en nous. Mais vous avez entendu le tout dernier verset, le verset 25, si vous êtes à Christ, si vous êtes sous l'influence, que vous le souhaitez être sous l'influence de l'Esprit, alors œuvrez, marchez comme des personnes qui sont sous l'influence de l'Esprit. Donc tout ne dépend pas de nous. C'est d'abord le fruit de l'Esprit Saint, mais hop, on se retrousse les manches et on marche. Et donc l'idée, c'est que pendant cette période estivale, alors ça dépendra peut-être des prédicateurs, mais qu'on essaye de prendre comme ça
l'ensemble des éléments du fruit de l'esprit. Parce que nous croyons que même si, comme l'a dit Andrea tout à l'heure, c'est un temps de pause des activités paroissiales, c'est un moment où aussi il y en a qui partent, on n'est pas toujours tous là en même temps. En termes de communion fraternelle, on se voit beaucoup moins. Malgré tout, on croit que le Saint-Esprit continue à faire son ouvrage en vous, que le Saint-Esprit, il a encore envie de faire croître ce beau fruit en vous, non pas pour que vous le gardiez pour vous-même, mais pour que vous l'apportiez. Alors peut-être qu'il y en a qui vont partir quelque part, ça sera l'occasion justement de nourrir par ce fruit de l'Esprit, de nourrir les autres. Donc nous bénissons le Seigneur de sa propre fidélité et de ce qu'il va faire croître en vous, et aussi... Tout à l'heure, je parlais de la ténacité de Victoria, mais aussi de votre ténacité à dire « je veux nourrir, je suis appelé à nourrir par l'Esprit Saint ceux qui sont autour de moi ». Plusieurs éléments dans ce fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, on va s'attacher à celui qui, là, dans la traduction Louis II, s'appelle la fidélité. Habituellement, on l'appelle la foi ou la confiance. C'est le même terme. Fidélité, foi, confiance. Intéressant de savoir que c'est le même terme d'abord, parce que trop souvent, on est dans la foi, c'est avec Dieu, juste avec Dieu, c'est ma religion, c'est mon rite, ma ritualité, c'est le fait que je vais prendre ma Bible. Or, quand on parle de fidélité, évidemment, souvent on parle plutôt de relation avec nos pères. De relations, nos pères PAIRS, donc de relations avec nos semblables, avec ceux qui partagent notre environnement. Est-ce que je suis fidèle en amitié? Est-ce que je suis fidèle en amour? Est-ce que je suis fidèle avec mon travail, avec mon patron, avec ma hiérarchie? Est-ce que je dis, par exemple, c'est un peu trop souvent mon cas d'ailleurs, est-ce que je dis trop souvent du mal de mon employeur? Trop souvent, personnellement, je ne suis pas très fidèle à notre union d'église parce que je critique beaucoup notre union d'église. Je ne suis pas très fidèle. Et ça questionne, en fait. Ça questionne profondément sur le cœur qui est le mien et sur le fait que je ne laisse pas assez mûrir ce fruit de l'esprit quand je suis en train de critiquer notre union d'église. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. Or, le terme de fidélité, de foi et de confiance, c'est le même. Et donc, c'est celui qu'on travaille aujourd'hui. Et pour cela, on va prendre deux textes qui sont dans le livre de la Genèse. D'abord, Genèse chapitre 11. Vous allez reconnaître tout de suite ce texte-là de Genèse chapitre 11. Est-ce que tu as pu le mettre, Thévi? Peut-être qu'il est passé tout en bas du Open Song. Des fois, quand on fait ajouter une... Et du coup, il faut que dans l'autre, tu mettes... Voilà, parfait. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface, sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Si vous voulez en savoir plus sur le nom de Babel, je vous invite tout à l'heure à la fin du culte à aller voir notre frère Alain. Il vous dira tout plein de choses sur Babel et sur la tour de Babel. C'est intéressant que ce texte-là
Parce que les humains forment un seul peuple uni. Ils sont fidèles les uns envers les autres. Ils sont fidèles à la mission qui se sont confiés. Et on apprend au début du texte qu'ils vont partir à marcher. Ils vont partir de l'Orient et ils vont marcher. Ils vont aller ensemble dans un lieu qu'ils ont choisi. Et ils vont décider ensemble d'édifier, de construire une ville telle qu'ils l'ont voulu. Et ils ont décidé ensemble d'édifier une tour telle qu'ils l'ont désirée. Et cette tour, elle va leur donner une renommée. Ils vont décider par eux-mêmes de se faire un nom et ils justifient cela en expliquant afin que nous ne soyons pas dispersés, afin que nous soyons tous semblables, unis, sans cesse, liés les uns aux autres. On ne veut pas lâcher. C'est la famille d'abord, c'est notre patrie d'abord, c'est nous les humains qui dirigeons, c'est nous tous ensemble, en humanité. On va apporter la paix, on va apporter la bienveillance, on va apporter la justice, on va apporter l'équité, et on va se faire un nom qui est au-dessus de tout. Non, frères et sœurs, on appelle ça l'humanisme. L'humain qui décide par lui-même, pour lui-même, de ce qui est juste et bon, de ce qu'il va édifier lui-même d'un commun accord. Et les accords internationaux dans le géopolitique, je crois personnellement qu'ils sont bons. Mais ils sont faits par des humains, pour des humains. Et donc, ils ont leurs propres limites, puisqu'ici, il y en a un qui n'a pas été consulté, c'est le Seigneur Dieu. Ils sont partis par eux-mêmes, ils ont construit par eux-mêmes cette ville, ils ont imaginé eux-mêmes même comment construire cette ville, en imaginant la conception des pierres, en imaginant la manière de faire du bitume, et par eux-mêmes, ils ont décidé de se faire un nom qui est au-dessus de tout nom, parce que oui, c'est bien cela, la ziggourate, cette tour comme ça, qui est élevée à Babylone et en Mésopotamie, eh ben, elle a pour objectif de toucher le ciel pour être vue de partout. Et que tous puissent les admirer. Et que même les dieux leur soient soumis, puisqu'ils se sont élevés comme ou à la place des dieux. Mais où a été questionné le Seigneur ? Et à tel point que Dieu, du coup, de la même manière que dans le jardin d'Éden, il avait laissé Adam et Ève dans le jardin avec des recommandations, avec des règles à respecter. Eh bien Dieu, il débarque dans le jardin d'Éden, comme ça. Et là, il en est de même. Dieu, il débarque, il descend ici, près de Babel. Et il voit. Et il vient scruter dans le cœur de ces humains qui ont édifié cette ville et cette tour. Le Seigneur, il y a des fois où on l'invite, et je sais que vous le faites tous les jours même. Et il y a des fois où il descend de lui-même. Et il vient au plus profond de notre âme, comme ça, pour nous déstabiliser, pour nous remettre en question. Est-ce que tu as écouté ma voix ? Est-ce que tu n'as pas juste imaginé de concevoir une chaîne d'amour ? Je fais exprès de prendre ce terme-là parce qu'on aime bien toute cette chanson-là où on se tient tous les mains dans un grand cercle comme ça dans le temple. Mais où finalement, trop facilement, on va penser cette chaîne juste par nous-mêmes en oubliant celui qui est le liant, celui qui permet à ce que chaque membre de ce corps soient liés véritablement les uns aux autres. Est-ce que tu m'as écouté ? Là, on est dans Genèse chapitre 11. Je vous ai promis qu'on aurait 2 textes. Maintenant, on va passer à Genèse chapitre 12. Et vous allez voir la différence. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, et tu iras dans le pays, dans le lieu que moi, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te maudiront, je maudirai, je vais juste corriger là parce que en hébreu c'est du singulier, et je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, Lot, fils de son frère, qui vient de mourir, son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. » Ce qui n'est pas tout à fait faux, elle est sa demi-sœur, Sarai. « Afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme d'Abraham fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré quelle est ta femme ? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et ouste, allez-vous-en. » Et Pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Amen. Je pense que David a faim, il a faim de la parole de Dieu. Merci Victoria, t'es un amour. Victoria, je pense qu'il y a le son dans les salles paroissiales. Si tu vas derrière, tu entendras comme ça la prédication. Merci vraiment de ton regard pour les autres, de ton attention pour les autres. Vous avez remarqué, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Et ça, c'est ce qui change tout entre l'histoire de Babel. Pour Béthel, pareil, vous viendrez voir Alain à la fin du culte et il vous donnera plein d'explications sur Béthel. Avec Babel, les humains ont décidé par eux-mêmes de déménager, de migrer, de construire, d'édifier une tour, de faire leur renommée. Et là, ce qui change, c'est que c'est Dieu qui vient interpeller Abraham. Et il lui dit pas juste salut mon pote, tu vas bien. Il lui dit pas voici mon fils, celui en qui je mets toute ma confiance. Non, il commence en lui disant je t'ordonne, va-t'en, pars maintenant. Pars maintenant. Et c'est une déchirure par Abraham. Quel âge il avait Abraham, on a entendu ? 75 ans. C'est une déchirure pour Abraham parce qu'il a eu ses habitudes. Il a eu ses habitudes avec la maison de son père. Il a eu ses habitudes avec sa patrie. Il a ses amis.
il a sa piété. Il sait comment ça se passe ici, il sait comment ça se passe là. C'est dur pour lui. Il ne sait pas comment il peut répondre à cette demande de Dieu. Va-t'en. Excusez-moi. Il reçoit cette parole et il doit agir avec confiance. Il ne sait pas exactement où il va aller. Il entend juste « va-t'en ». Tu iras vers là où moi je te dirai d'aller. Abraham, il ne sait pas. Il ne connaît pas la terre de Canaan. Abraham, il ne sait pas. Merci beaucoup. Abraham, il ne sait pas. Il sait ce qu'il connaît là. Il sait avec son père, dans la maison de son père, dans sa patrie. Il maîtrise les choses. Il ne sait pas où Dieu veut l'envoyer. Mais il entend la parole de Dieu. Et elle est là, comme ça, dans son cœur. Elle est là, dans son âme. Et il sait qu'il doit partir. Alors Abraham, il fait suite à la parole de Dieu. Il sait que ça va tout débousculer. Il sait qu'il va quitter son père. Il sait qu'il va quitter ses amis. Mais il part. Et il chemine. Prêt à tout laisser. Peut-être qu'il y en a qui comprendront son départ, sa migration. Peut-être qu'il y en a qui comprendront que partir du Congo pour aller à Paris, pour aller à Mantes-la-Jolie, ça a du sens. Et peut-être qu'il y en a qui ne comprendront pas. Et qui diront, pourquoi as-tu laissé Brazza? Pourquoi est-ce que tu as laissé la maison brûlée? La maison de ton père. Mais voilà, Abraham, il part. Vous avez remarqué, il ne s'appelle pas encore Abraham. Il n'a pas encore l'entièreté de la révélation. On va entendre après dans le texte que c'est en terre de Canaan qu'il va aller. On va entendre ensuite dans le texte que c'est près de Morée qu'il va aller. On va entendre ensuite dans le texte que la situation elle sera compliquée là-bas et qu'il y aura la famine et qu'il sera encore obligé d'être un nomade et partir en Égypte. Et heureusement qu'il y a l'Égypte, merci Annie et Viviane, heureusement qu'il y a l'Égypte pour accueillir Abraham. Mais Abraham, il quitte. Il laisse tomber la maison de son père, sa patrie. Il laisse tomber ses amis. Josias, tu vas partir au Canada. C'est une grande réjouissance que tu quittes la France pour passer de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et en même temps, tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Je ne sais même pas si tu sais exactement où tu vas débarquer au Canada. Si, ça tu sais, ça va. Toi, on sait un peu plus qu'Abraham quand il a quitté la Mésopotamie. Mais il fait confiance en Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui appelle. Il ne veut pas construire par lui-même, Abraham. Il ne veut pas édifier une tour pour se faire un nom au-dessus de tout nom. Il entend la parole de Dieu qui lui dit « Je te donnerai un nom, moi, le Seigneur Dieu. Je te nommerai, moi, le Seigneur Dieu. » Il ne sait pas quel va être son nom. C'est plus tard qu'il saura que c'est Abraham maintenant. Et désormais, nos amis dans la foi, nos ancêtres dans la foi, ceux avec lesquels nous nous sommes retrouvés liés, ils l'appellent encore aujourd'hui Abraham et non plus Abraham. Je te donnerai un nom, je t'établirai, moi le Seigneur Dieu, et par moi, tu béniras les autres. Vous voyez bien la différence entre ce qui se passe à Babel et ce qui se passe avec Abraham.
plutôt qu'une renommée, plutôt que le désir que tout le monde puisse nous observer, nous regarder de toute notre hauteur sur notre ziggourate, comme ça. Nous qui touchons le ciel. Abraham reçoit qu'il va pouvoir bénir les autres, prendre soin des autres. Et on l'entendra avec un récit que vous connaissez, qui est aux chênes de Mamré, où avec Sarai, son épouse, ils vont faire preuve d'une hospitalité envers des individus qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à partir de chez nous. Ah, non, peut-être pas forcément. À d'abord écouter la voix de Dieu. Peut-être que certains, comme Abraham et Sarai, ils vont devoir quitter, en effet, la Mésopotamie. Ils vont devoir quitter leur terre, ils vont devoir quitter leur maison. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit « J'habite à Mantes-la-Jolie, je suis bien à Mantes-la-Jolie. Je suis bien parce que j'ai investi dans une maison. Je pense à ce lieu-là dans lequel je m'épanouis. Je connais mes commerçants, je connais mes voisins. Il y en a un voisin avec qui ça ne se passe pas très très bien. La personne me racontait, tout c'est dans le suivi pastoral, je sais qu'avec ce voisin-là, ça ne se passe pas très très bien. Mais la personne est heureuse d'habiter là. Et là, elle se questionne, cette personne-là. Parce qu'elle entend que peut-être qu'il y a des projets qui vont l'obliger à quitter Mantes-la-Jolie. Et la personne, elle est bien à Mantes-la-Jolie. Et si elle a investi en achetant ici à Mantes-la-Jolie, c'est parce qu'elle se sent bien ici à Mantes-la-Jolie. Mais voici, peut-être qu'il y a d'autres projets qui vont l'obliger à se déplacer. Quels sont les projets que j'ai à cœur et quels sont les projets que j'entends du Seigneur? Julienne, je me rappelle, il y a 1 an de ça, on avait baptisé ta fille Nelly, ça devait être vers le mois de mai, je pense, et on était tellement heureux. Et je vous avoue, frères et sœurs, que Nelly, la fille de Julienne, je me disais, elle, c'est une future conseillère presbytérale. Elle, quand en 2028, il faudra renouveler le conseil presbytéral, la Nelly, elle sera parfaite. Elle rentrera au conseil et elle va tellement apporter à cette église. Et puis voici que le mois de mai passe, le mois de juin passe, elle est là, investie, elle aide Isabelle avec les enfants à la catéchèse. Et puis l'été arrive et Nelly nous dit « J'ai entendu la voix de Dieu ». Et c'est pas facile, et il y a plein d'amis qui ne comprennent pas, mais la semaine prochaine, je déménage au Canada. Et Nelly nous le dit comme ça du jour au lendemain. Vraiment du jour au lendemain. Quand elle nous l'a annoncé, c'était, je pense, un vendredi ou un samedi, et elle partait le lundi. Déchirure. On avait projeté sur Nelly, j'avais projeté sur Nelly avec Isabelle, je vous dis. On s'était dit, Nelly, elle, ça va être une forte pour le Seigneur. On va pouvoir compter sur elle, elle va vous bénir. Oui, mais voilà, Dieu en avait décidé autrement. Et c'est qui le chef? C'est pas Andrea et le conseil presbytéral, c'est pas Arnaud le pasteur, c'est lui le chef. Et il avait décidé d'appeler Nelly et de lui dire « Tu iras là où je t'emmènerai ». Alors nous, avec Isabelle, on est en entretien avec Nelly dans les salles paroissiales ici. Et on lui dit « Mais Nelly, est-ce que tu as un travail qui est prévu là-bas au Canada ?» Et elle nous dit « Non ». Alors on lui dit « Bon, mais Nelly, est-ce que tu sais où tu vas emménager au Canada ?» Et elle nous dit « Non ». La seule chose que je sais, c'est que j'ai une tante. Et que cette tante, elle pourra m'héberger quelques jours ou quelques semaines sur son canapé. Et c'est tout. Béni soit le Seigneur de cette jeune chrétienne qui était tellement zélée qu'elle a pu entendre la voix de Dieu, qui lui a dit « Vas-y, aie confiance, quitte ta patrie, ton pays. » Alors, je vous avoue que Nelly, elle avait fait une partie de ses études au Canada, donc en fait, il y avait un petit retour quand même à quelque chose. Mais malgré tout, quitte ta maman. Et c'était pas facile pour Julienne d'avoir sa Nelly qui partait.
On n'est pas tous des Nelly, on n'est pas tous des Abraham. On n'est pas tous appelés à quitter comme ça en entendant la voix d'un seul coup de Dieu qui nous dit « c'est maintenant que tu dois partir ». Et pourtant, si vous pensez à vos propres expériences du passé avec le Seigneur, eh ben vous allez trouver vous aussi des éléments, des moments où Dieu vous a parlé et vous a dit « quitte Madagascar et va à Paris ». Tu ne sais pas exactement ce qui t'y attend. Tu ne sais pas quelle vie t'y attend, mais moi, le Seigneur Dieu, je le sais. J'en ai la maîtrise parce que je suis le Dieu à Madagascar, mais je suis aussi le Dieu en France, comme je suis le Dieu au Cameroun, comme je suis le Dieu à l'autre bout de la terre. Va, je ne te laisserai point. Tu es à moi, tu m'appartiens. Alors Abraham, il obéit à Dieu. Abraham, il quitte sa patrie et il part en chemin. Frères et sœurs, dans l'Évangile selon Jean, le Christ Jésus nous dit plusieurs fois qu'il est Dieu en prenant cette parole forte de « je suis ». Et le seul qui a le droit de dire « je suis » dans la Bible, eh ben c'est Dieu. Parce qu'il est celui qui était, qui est et qui sera. Et Jésus dit « je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis ». Donc, comprenez que je suis Dieu. Mais il va rajouter des petits mots. Je suis en particulier le chemin. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, on entend que cette foi dont parle Paul dans l'Épître aux Galates, comme fruit de l'esprit, et bien cette foi, elle était déjà présente dans le cœur de notre ancêtre Abraham. Que cette foi-là, qu'il y avait un chemin qui est celui du Seigneur, qu'il n'allait pas le lâcher sur ce chemin, même s'il ne voyait pas exactement tout de suite le bout du tunnel, même s'il ne savait pas encore l'emplacement qui lui était réservé. Ce chemin, c'est Christ, et Abraham suit ce chemin. Alors frères et sœurs, excusez-moi pour mes larmes tout à l'heure, moi je ne sais pas quel est mon propre chemin. En tout cas, je ne sais pas quel est le lieu de ma finalité. Mais je sais qu'on est tous en chemin. On est tous appelés à vivre des choses fortes ensemble. Et puis on est tous appelés, j'espère pas pour tout de suite, mais on est tous appelés à certains moments à devoir se quitter. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole que Dieu veut lui adresser. Va-t'en, lâche. Ne te laisse pas enfermer. Ne te laisse pas lier uniquement par ta culture, par ta famille, par tes amis, par ta ritualité. Lâche, car je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu es avec moi, je suis avec toi. Tu m'appartiens. Amen. Pardon, que celui qui a l'oreille pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin,
tu es toujours près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi. Pourtant, parfois, je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre joie est de te louer, toujours et en tout lieu, toi le Père très saint, le Dieu éternel et tout-puissant. Par ton Fils Jésus-Christ, tu viens servir et guérir toute l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, tu viens restaurer et adopter tes élus comme enfants. Par ton Esprit, tu donnes une résonance spécifique dans chaque cœur pour une conversion personnelle quotidienne et une proclamation communautaire de ta Seigneurie. C'est toi, Saint-Esprit, que nous invoquons sur le rassemblement et sur l'offrande que nous te présentons, le pain, le vin, le jus de raisin, sur notre assemblée, qu'elle soit une offrande sainte et agréable à tes yeux. Que par ta présence, oui, nous soyons rendus à la vie, à la suite de Christ. Que par ta présence, Saint-Esprit, nous amenions le monde à reconnaître le Père révélé par le Fils. Nous nous souvenons et ainsi revivons cette passion de Jésus qui a donné sa vie une fois pour toutes. Lors de cette passion, il a vécu le repas de la Pâque. Il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps, il est livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris la coupe, il l'a élevée, rendant grâce à son Père et notre Père. Et il l'a donnée à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Nous faisons silence maintenant, afin d'adorer le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous faisons mémoire de ce que nous avons déjà entrevu de ton plan de salut pour la création. Nous t'exprimons notre reconnaissance pour la minutie de ce plan. Nous faisons mémoire de l'appel que tu as lancé à chacun d'entre nous à te suivre, à tout quitter pour te suivre, à utiliser consciencieusement les dons que tu lui as accordés. Nous t'exprimons notre gratitude de nous avoir reconnus et du temps que tu consacres pour poursuivre toi-même notre formation, notre croissance spirituelle.
Donne-nous de nous abaisser toujours plus à la suite de ton Fils et de nous souvenir de cette parole. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alors oui, donne-nous de mourir à nous-mêmes, de laisser cette chair être crucifiée et de laisser ainsi ton esprit, Seigneur, faire jaillir un fruit nouveau qui nourrisse les foules. À genoux devant toi, Père, et avec ces mots des pèlerins de Compostelle, nous te supplions pour ce monde, pour cet environnement dans lequel nous évoluons, qui a besoin de te connaître, toi, le seul Seigneur et le seul Sauveur. Et voici ces mots des pèlerins de Compostelle. Ô Dieu, qui a fait partir Abraham de son pays et l'a gardé sain et sauf à travers ses voyages, accorde à tes enfants la même protection. Soutiens-les dans les dangers, allège leur marche, sois pour eux une ombre contre le soleil, un manteau contre la pluie et le froid. Porte-les dans leur fatigue, défends-les contre tout péril. Sois le bâton qui évite les chutes, sois le port qui accueille les naufragés. Et avec la multitude des saints de tous les temps, de tous les lieux qui ont prié ces paroles données par le Christ, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole et notre maison et ceux qui y habitent seront guéris. Amen. Chers amis, frères et sœurs, venez, formons un cercle de communion. C'est le Seigneur qui vous appelle, c'est le Seigneur qui vous invite, c'est le Seigneur qui vous nourrit. Venez, venez, car tout est prêt. Est-ce que Dana, tu pourras venir ? Ça c'est bon, ça. Ouais, ça c'est bon. Donc ça c'est le vin et ça c'est le jus de raisin.
Prenez et mangez, ceci est le corps de notre Seigneur. Prenez et buvez, ceci est le sang de notre Seigneur, il a été versé sur la croix pour le pardon de tous vos péchés. Amen. Seigneur te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher, qu'il préserve ta vie, qu'il te garde de tout mal, qu'il garde ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et toujours. Amen. Dieu soit la gloire par ton grand amour, par sa victoire, c'est le jour. Jésus à ma place, est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour te savoir.
toute la terre, chantons son